Bonsoir tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien parce qu'aujourd'hui on va parler du scan de One Piece, le scan donc, qui continue un petit peu le bordel, c'était la tea party de Big Mom. On avait fini le scan la semaine passée avec Luffy, Sanji, Caesar et Capone qui essaient de fuir la tour là, etc. pour survivre, hein, parce que là ils sont clairement dans la merde. Et il y avait aussi les Vinsmoke qui étaient là pour les soutenir. Les Vinsmoke, franchement, on a beaucoup parlé d'eux au début de l'arc de Big Mom, où on disait que c'était une grande armée de puissants soldats, invincibles, des surhumains, etc. Mais franchement, dans ce scan-là, j'ai eu l'impression que c'était des... Je vais pas dire des marines pour ne pas leur manquer de respect, mais vous savez, les marines sans pouvoir, tous les marines qui ont un fusil simplement là. J'ai l'impression que c'était des marines presque. Enfin, qu'ils ont le même niveau que des marines. Parce que comparé à Big Mom et aux Sweet Commanders, ces Vinsmoke, c'était de la merde. Clairement, c'était de la merde. Alors, pour résumer tout ça rapidement, Luffy est con. Sanji soutient son capitaine, même s'il sait qu'il est con. Judge, c'est une merde. Les frères et sœurs Vinsmoke, bah, c'est des marines. Capone, dans la merde. Caesar, il se chie dessus. Et les autres, ils sont à l'intérieur de Capone et puis ils attendent, ils encouragent. Franchement, je sais pas trop comment ça se passe. Par contre, ce que j'ai aimé, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le Tamate Bako. Alors là, c'est un putain de coup de chance. Franchement, limite, c'est le même genre de chance que Luffy a eu quand il allait se faire exécuter par Buggy quand ils étaient à... Comment s'appelle encore cette ville? Logtown? C'est Lockdown, je crois. Vous savez, au tout début, avant même qu'ils arrivent sur Grand Line, quand il n'y avait que 5 membres dans l'équipage, quand Luffy devait se faire exécuter par Baggy et qu'il y a la foudre qui l'a sauvé, là. C'est exactement le même genre de chance. Là, ils allaient se faire buter, et le Tamate Bako les a sauvés. Enfin bon, on va faire ça dans l'ordre. Tout d'abord, Luffy avec Sanji, donc il s'enfuit de la scène, et Big Mom, comme elle sait que Luffy c'est un con, ben elle le taquine un petit peu en disant, ouais Luffy, t'étais pas censé venir me casser la gueule là, tu disais quoi sur les hommes poissons? Et elle dit, ouais, t'es un lâche quoi, moi je vois qu'un lâche là. Et Luffy, ben, comme prévu, il dit putain, elle m'a traité de lâche, vas-y, je vais aller lui en coller une. Ah, mec, c'est un Yonko, hein. T'es pas encore capable d'en battre un, Luffy. Qu'on soit tous d'accord là-dessus, hein. Tout le monde soit d'accord sur le fait que Luffy n'est pas capable de battre un Yonko, pour l'instant en tout cas. Rappelez-vous du combat contre Crackers, le Sweet Commanders avec les biscuits là. Luffy, déjà s'il n'y avait pas eu Nami, il l'aurait pas battu. Et même avec Nami et son pouvoir de la pluie, Luffy, il en a chié pour le battre. Alors que c'est qu'un Sweet Commanders. Et là, il veut se friter contre Big Mom. C'est sûr qu'il ne peut pas gagner en un contre un. C'est sûr. D'ailleurs, là, Big Mom ne va pas être battu dans cet arc-ci. Comme ça, vous êtes tous au courant. C'est sûr et certain que Big Mom ne va pas se faire battre. Ok. Maintenant, Luffy, il dit qu'il va battre tous les Yonko, les 4. Les 4 Yonko, donc. Shanks, Big Mom, Kaido et Barbe Noire. On sait tous que Barbe Noire, ça sera le dernier parce que c'est lui le fils de pute de l'histoire. Hein. Je n'ai pas peur d'être vulgaire avec ce type. C'est un fils de pute. Donc, ça, Barbe Noire, on va le mettre de côté. De toute façon, c'est lui pour l'instant le personnage le plus fort de One Piece avec ses 2 fruits. Donc, on le met de côté. Mais maintenant, il faut se dire, Luffy, tu n'es pas capable de battre les Yonko pour l'instant. Certaines personnes pensent qu'il y aura un time-lapse où Luffy va s'entraîner pendant quelques temps dans un endroit où... vous savez, genre la salle de l'esprit du temps, hein, big up à ma chaîne, où le temps ne va pas se passer, ne va pas s'écouler de la même manière, histoire de lui donner autant de temps qu'il lui faut pour devenir plus fort, ou bien il va se faire entraîner par, je sais pas, comment il s'appelle encore le troisième de Gold Roger là? Attends, t'as Gold Roger, Silver Riley, et le troisième là, même si son nom c'est en rapport avec le bronze, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, vous savez, il y en a 3. Lui-même, ce gars, il a une grosse touffe de cheveux, un nez pointu, des lunettes de soleil noires, un haut bleu en V comme ça. J'ai l'image de lui dans ma tête, mais je me rappelle plus du tout de son nom. Fait quoi qu'il en soit, il y en a qui pensent que c'est lui qui va entraîner Luffy, mais moi, je ne dirais pour l'instant. Parce qu'on n'a pas encore d'indice, j'ai pas envie de m'avancer, j'ai pas envie de me prendre un vent, même si j'aime bien des fois théoriser, mais pour l'instant, je ne dis rien, je ne dis rien. On verra donc par la suite. Donc Luffy attaque Big Mom en guerre 4, mais Big Mom, ben, elle maîtrise de l'armement aussi, donc le coup que Luffy lui met, ben, ça lui fait rien du tout. Et il dit, ouais, Big Mom, t'inquiète pas, c'est moi qui sera le roi des pirates,
Donc, ce sera pas toi. Bref, son discours habituel. Et là, Sanji le prend avec lui. Et c'est Judge qui prend le relais. Alors, Judge, je l'ai insulté au début, dans les épisodes, même au début des scans, quand je les lisais avec mon frère et ma soeur. Je n'aimais pas du tout ce personnage-là. Mais maintenant, il me fait pitié. Maintenant, il me fait pitié. Vous allez me dire que je suis con, que je sais pas ce que je veux, que je l'ai insulté pour rien, nanani, nanana, que j'ai été méchant inutilement. Mais il est tellement faible, le gars. Tellement faible. Il est venu sur Big Mom pour genre permettre à Luffy et aux autres de s'enfuir. Big Mom, elle l'a chopé comme si c'était une poupée. Regardez. Elle a chopé Judge comme moi je chope le verre là. Elle a été chercher la foudre. Boum. Et Judge KO. Elle lui a fait un coup. De la foudre. Enfin, Judge, ok, c'est un être humain normal. Si tu te prends de la foudre, t'es KO. Mais après tout ce qu'on a raconté sur le Germa Double Six, franchement, je m'entendais un petit peu plus de volonté, de puissance, de détermination, de présence, quoi. Le mec, il s'est fait one shot. One shot comme ça. Ok, c'est Big Mom. C'est pas pareil que si ça avait été euh, Katakuri ou un autre. Là, c'est Big Mom. Là, c'est le boss de cette île. C'est le boss de cet arc. Mais je m'attendais quand même à plus. Et Judge, c'est pas le seul qui m'a fait pitié. Les autres Smoke aussi. Hein. Ah ouais, il y en a un qui a voulu se frotter contre Katakuri. D'autres, ils ont voulu se frotter contre les autres que je ne me rappelle pas le prénom. Ils se sont tous fait calmer. Hein. Ils se sont tous fait calmer. D'ailleurs, Sanji et Luffy se sont fait choper aussi. C'est qui la meuf à côté? C'était Reiju. Reiju s'est fait choper aussi. Caesar et Capone, même chose, ils ont été stoppés par Brûlé. D'ailleurs, Brûlé qui va bien se venger parce que putain, les merdes qu'ils lui ont fait là, à cette pauvre femme, c'est sûr qu'elle va se venger à fond. Ils sont tous dans la merde. Tous dans la merde. Il y a Jinbei. Tu sais qui l'autre encore? Il y a Jinbei à l'intérieur de Capone. Voilà. Appelle-moi les prénoms. Enfin bref. Donc il y a t'as Brook, Chopper, Nami à l'intérieur de Capone toujours qui disent allez on sort, on va s'il faut mourir autant mourir ensemble quoi. Ils disent un truc du genre. Donc là c'est la bataille finale qui est censée se passer. Mais en parallèle de cette petite bagarre, cette petite mêlée qui se passe entre tout le monde, il y a le bonhomme là qui essaie de voler le Tamate Bako. Eh ouais. Et putain il se fait enculer le gars. Là, je suis vulgaire aujourd'hui. Il se fait enculer, putain, par Stacy. Stacy, qui n'est d'autre qu'un membre du CP0. Et un membre du CP0 infiltré dans la Tea Party. Comment c'est possible? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle va faire? Enfin, qu'est-ce qu'elle va faire? Surtout rapporter les conneries de Luffy, Jinbei, etc. Les conneries de pirates, quoi. Donc, c'est sûr que Luffy, etc., toutes leurs primes vont augmenter après cet arc-là. Luffy, je sais pas combien il va monter, peut-être 800 millions ou je sais vraiment pas combien il va augmenter. Sanji va augmenter aussi. Brook, c'est certainement celui qui va le plus augmenter parce que il a été très efficace dans cet arc-là. Chopper va peut-être passer à 150. Nami, aucune idée. Jinbei aussi va monter parce que lui, il a vraiment montré qu'il avait des couilles devant Big Mom. Il a montré qu'il n'avait pas peur d'elle. Donc lui, c'est sûr qu'il va monter aussi. Et c'est tout pour l'instant. Maintenant. Le bonhomme là, avec Stacy, il a voulu choper le Tamate Bako. Mais plus il essaie de prendre le Tamate Bako, plus le Tamate Bako est tombé de la tour. Donc il a essayé, au moment où il allait le prendre, la meuf elle lui tire dessus, le Tamate Bako il tombe encore, et là il est au pied de cette tour, la tour avec le château, donc à volcaïque. Elle est tombée tout en bas, tout en bas. Et en tombant, le coffre s'est ouvert. Et ce qu'il y avait à l'intérieur est sorti. Qui aurait pu prévoir ça? Que le Tamate Bako, donc la bombe qui est à l'intérieur, qui aurait prévu qu'elle allait exploser de cette manière-là? Tout le monde se disait, ouais, Big Mom, elle va ouvrir le coffre à la fin de l'arc en se disant, ouais, j'ai encore mon trésor, je suis contente, même s'ils ont foutu le bordel, bah, j'ai au moins le Tamate Bako avec moi. Et elle allait genre ouvrir le coffre, qu'elle allait lui exploser à la gueule et Big Mom allait mourir. J'ai vu ça partout, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube aussi, des vidéos d'autres youtubeurs que je regardais. J'en voyais plein qui pensaient que Big Mom allait se prendre la bombe en pleine gueule et qu'elle allait crever. Mais là, c'est pas
C'est pas une mort qu'on a. Là, c'est une échappatoire. Parce que Caesar disait que s'il traversait le mur donc de la tour de Wall Cake Island, de Wall Cake Château, ils allaient pouvoir s'enfuir. Là, l'explosion, elle a fait que la tour, la base de la tour, elle est plus là. Donc la tour, elle s'effondre, elle tombe. C'est le meilleur moyen de s'enfuir. C'est la meilleure occasion qu'ils aient là. Big Mom, elle va être dans la merde, quoi. César, il peut voler. Hop, lui, c'est juste qu'il passe au-dessus des autres. Même si je pense que Brûlé va pas le laisser faire, mais il devrait réussir à l'esquiver. En plus, Capone, il peut lui tirer dessus. Euh, Luffy, il peut prendre Sanji avec lui. Non, même pas besoin en fait. Luffy, il peut s'accrocher à quelque chose un arbre quoi, avec son Gomu Gomu Rocket. Sanji et les autres Vinsmoke, ils peuvent voler. Enfin, même si Judge, je pense pas qu'il puisse voler en ce moment parce que lui est dans la merde. Peut-être que même qu'il est mort. Hein. Donc, là, c'est le moment où ils peuvent s'enfuir. Et ceux qui sont à l'intérieur, bah, ils sont contents, ils ont rien à craindre. Mais là, c'est vraiment le, maintenant, quoi. Faut bouger maintenant, les gars. C'est maintenant qu'il faut bouger. Donc, l'arc prend fin dans quelques chapitres. 5 ou 6 maximum. Je sais pas. Je dis peut-être de la merde, mais on est bientôt à la fin. Maintenant, il faudrait qu'ils arrivent à choper le bateau. Je sais même plus où est-ce qu'ils ont accosté le bateau d'ailleurs. Parce que, ok, ils peuvent fuir les champs de bataille. Mais il faut encore attendre le bateau. Maintenant, ce qui pourrait se passer pour leur permettre de gagner du temps, c'est l'armée des Vinsmoke. Vous savez, les clones là, qui étaient dans les vases ou je ne sais pas trop quoi là. Il faudrait juste que tous ces clones-là, ils arrivent, ils se mettent en ligne comme ça. Enfin, en ligne, qu'ils fassent un mur quoi, pour protéger les autres. Ils affrontent les Crackers et Big Mom, les Sweet Commanders, pendant que les autres, ils s'enfuient. On sait tous qu'ils vont tous crever en quelques secondes, mais quelques secondes, ça peut leur permettre d'aller très vite. Luffy, il peut courir très vite, Sanji, même chose. Les autres Vite-Moque, ils peuvent voler. Caesar, ils volent. En quelques secondes, ils peuvent être hors de portée. Hein. Hors de portée, carrément. À la limite, seulement s'il y a un Katakuri qui peut essayer de prévoir avec son acquis de l'observation enfin, ce qui pourrait se passer là. S'ils arrivent à le maîtriser, lui, à lui péter une jambe ou quoi, je sais pas. Hein. Mais s'ils arrivent à occuper Katakuri quelques instants, c'est gagné. S'ils arrivent à le garder quelques instants, c'est gagné, c'est sûr et certain. Donc, c'est la seule chose que je vois qui pourrait les sauver. Après, vous allez me dire, il y a aussi les hommes poissons qui sont peut-être encore dans le coin, même si Jinbei leur a dit de partir. Mais j'ai pas envie de les voir dans la bataille. Tout simplement parce que ils sont pas assez forts pour affronter Big Mom et les Sweet Commanders. Je les aime bien, les hommes poissons. Franchement, je les kiffe. J'ai envie de les voir combattre, j'ai envie de les voir faire de l'action avec eux, mais pas maintenant. Là, s'il faudrait sacrifier quelqu'un pour permettre aux autres de se sauver, c'est les soldats Vinsmoke. C'est eux, il n'y a que eux. Les hommes poissons, si on les met dedans, c'est sûr et certain qu'ils vont mourir. Et ils ne doivent pas mourir. Et il n'y aura pas de mort dans cet arc-là. Voilà. Maintenant, il y a une chose que je me demande. Vous savez très bien que Big Mom ne porte pas ses enfants dans son cœur. Elle en a tué un, elle en a fait faire fuguer une, elle renie une autre, et elle déteste le visage d'une autre, donc de Pudding. Est-ce que Pudding va rester avec eux? Parce que Sanji la kiffe, comme il kiffe toutes les meufs. Mais Pudding, elle kiffe Sanji en retour. C'est pas comme avec Violette, là, c'est encore plus profond, là. Parce que là, Pudding, quand elle lui a montré son œil, et que Sanji a dit putain, cet œil il est magnifique, là, je suis sûr, elle a eu une décharge électrique dans son corps. Vous savez, c'est. Là, elle a dû se dire putain, mais ce mec, c'est pas qu'un con en fait. Là, elle doit se dire putain, Sanji il a un cœur, mais il a un grand cœur. Sanji il a un grand cœur. Et là, elle doit certainement. Putain, dans sa tête, ça doit être le bordel, genre, est-ce que je reste avec ma famille qui me déteste ou est-ce que je vais avec le gars qui m'accepte comme je suis? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que Pudding va quitter Big Mom? Est-ce que Luffy, bon, Luffy, est-ce qu'il va accepter que Pudding aille avec eux? Genre, si elle dit à Sanji, Sanji, je veux pas te quitter, nanana, et puis t'as Luffy qui lui dit, Luffy, on peut pas la laisser seule, nanana, elle est innocente dans cette histoire, elle s'est fait manipuler par Big Mom. Bah, dit comme ça, je pense que Luffy pourrait lui pardonner. Parce qu'elle a pas fait énormément de choses mal, hein, Pudding. Parce que tirer une balle sur Sanji,
Balle qu'il a esquivé, c'est rien du tout ça. C'est rien du tout. C'est rien du tout comparé à tous les coups que Nami lui met, hein. Ah ouais, la Pudding, elle a rien fait de mal, hein. Elle a prévu de faire des choses mal, mais elle a rien, vraiment, vraiment rien fait de mal. Donc est-ce qu'elle va rentrer dans l'équipage? J'ai vraiment pas trop envie parce que ça foutrait vraiment de la romance sur le bateau et c'est pas ce qu'il y a. C'est pas ce qui nous ferait plaisir. Franchement, c'est pas ce qu'on veut pour l'instant. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. Dites-moi vous ce que vous en pensez de Pudding qui quitte Whole Cake Island. Pour où, on ne sait pas encore, mais si c'est pour le château, pour le bateau, why not? Certains diront, d'autres accepteront pas. Moi, je suis pas très chaud. Mais comme il faut exposer toutes les possibilités, je vous la mets sur le plateau. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre. On en parle donc dans les commentaires comme d'habitude. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, ou une bonne journée pour ceux qui commencent la journée. Bon après-midi pour l'après-midi. Bon appétit ou bonne douche les gens. Ciao.